Au revoir, Madame la Nuit. Bonjour, Monsieur le Jour. Ah, la campagne. Le calme apaisant des matins immobiles sous le soleil levant. Oh, mais qui voilà? Mais c'est l'ami Alan. Où cours-tu de si bon matin? Bien sûr, tu t'en vas rejoindre ta douce Albumine. Ah! Oh! Oh! Bravo Betty, bravo Heidi. Voilà une saine manière de démarrer la journée. Bonjour les filles. Tout comme vous, Gabi et Côtelette, goûtez aux joies du couple, où les mots ne servent plus à rien. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans cette ferme. Mais cette sérénité résistera-t-elle au souffle épique et dévastateur de l'aventure? Vous le saurez en suivant ce nouvel épisode de Potlatch. Un jour, l'histoire incroyable de l'aventure et du défi d'Alan. Gabi! Nous ne faisons pas une marche forcée, mais une promenade en famille. Les enfants n'arrivent pas à suivre ton rythme. Ah bon? Bah je vous attends plus loin alors. L'idée de cette sortie, c'était de partager ensemble un moment privilégié. Bon, l'important c'est de partager la même forêt. Hey! Mais faut te chatouiller pour que t'arrêtes de grommeler tout le temps. Dis que t'es content. Côtelette, pas devant les enfants. Les enfants, venez m'aider à chatouiller Grincheux. Les enfants. Et allez, c'était à prévoir. 2 gamins de perdus. Non mais c'est décidé. À partir de maintenant, les promenades en forêt en famille, je les fais chez moi et tout seul. On vient demander de l'aide. Nina et Doum Doum sont perdus en forêt. Ne vous inquiétez pas, j'ai une certaine expérience de ce genre de situation. Tu veux dire boire le café avec Alan? Je comprends ton angoisse, mais tu n'as pas besoin de plaisanter pour masquer tes émotions. T'inquiète pas, Côtelette, on va te les ramener, mort ou vif. Ah, Côtelette, Doum Doum est donc rentré. Il arrive, il regarde les étoiles avec Nina. Tant qu'ils ne sont pas perdus en forêt. Oh la galère! Perdu en forêt comme dans mes pires cauchemars! Qu'est-ce que tu fais? Chut, j'essaie de sentir les vibrations. On n'a pas besoin de trucs de Jedi, on a besoin de sortir d'ici! C'est pas un truc de Jedi, c'est un truc de fille. Ah! Derrière toi! Non, c'est l'arbre. J'ai cru que c'était une créature. On est là. Tu vas nous faire repérer. Ah bon? Faut pas que les enfants nous repèrent? Bah non, si c'est une fugue. Une fugue, mais tu dis n'importe quoi. Regarde l'arbre là! Ça te fait pas penser à une tête de mort? Et à part ça, t'as pas envie de jouer à se faire peur. Encore plus peur quand ça s'arrête. Qui es-tu, bruit effrayant? Ami ou ennemi? Ça vient de par là! C'est tout près! Regarde, des branches cassées, le sol foulé. On s'est battu ici. Ça vient de par là. J'ai une épine dans la tongue. Vas-y, continue sans moi. Tu vois, Evgeny, si on s'en sort de cet enfer, je me ferai construire une maison. Oh, pas un palace, non. Mais il fera bon y vivre avec Albumine. Peut-être même qu'on cultivera un lopin. Tu sais ce que c'est qu'un lopin? Ah bah oui, tu sais. Et toi, si on s'en sort, tu feras quoi? T'es pas
quand on le gère en maison avec Lopin. Nina! Gabi et Côtelette! Ah, je les ai vus! Puis après plus! Je te jure, hein, j'y comprends plus rien, c'est de la magie! Y'a pas un truc là, dans les arbres! C'est une oubliette! On va tous mourir et devenir des squelettes! Chut, on vient. Tes yeux, Quoi, mes yeux? je les éteins. Les enfants, on a eu si peur que vous vous soyez perdus. J'aurais bien aimé vivre ces émotions avec Heidi. Je suis désolé, hein, mais une vache, ça passe pas dans une galerie de lapins. On est où? C'est peut-être la base secrète d'un fou mégalomane qui veut devenir maître du monde. Tout près de chez nous, mais on est loin de tout. Les fous mégalomanes construisent rarement leur base secrète en centre-ville, Mais pourquoi pas, s'il te plaît? à cause du prix du mètre carré. N'empêche que c'était pas une fugue. Ouais, mais on n'avait rien parié. Allez, le point positif, c'est qu'on est tous ensemble. Il ne peut rien nous arriver. Tiens, je vais ramener un souvenir. Je sais, je suis un gars fort. Laquelle on prend? À droite! J'ai un bon feeling pour les galeries. C'est mon côté lapin. À droite! À droite! Normalement, après deux à droite, il y a un à gauche. Les boulis nous rattrapent. Bravo, l'instinct du lapin! J'aurais juré. C'est pas normal. Tiens non, vous arpentiez les galeries. Drôle d'endroit pour observer les étoiles. Et alors, au-dessus de nous, il y avait un squelette pris dans une toile d'araignée. Et les toiles d'araignée, dis donc, comme des rideaux, hein. Comme des rideaux, ma mine. Oh ben... Et là, un hurlement de la mort. Mais qui venait de Et partout à la vous fois. glacer les sangs, hein. À te glacer les sangs, hein, ma mine. Et il y a eu cette plainte qui faisait... Ah, Et ça ouais. appelait, mais comme des morts vivants. Des zombies, hein, mais mine. Des zombies. Et il y avait un arbre avec un trou. J'ai cru que c'était une bouche qui hurlait. Comment il avait la trouille, hein? Et pas toi, peut-être? Moi, j'ai pas peur des trous dans les arbres. Et alors j'ai cru que je saignais, ma mine, mais c'était des fraises. Des fraises qui saignaient? Ah ouais. Mais au fait, monsieur Tanguy, c'est quoi ces galeries qui aboutissent dans votre cave? Ah, c'est une longue histoire, je m'en vais vous la narrer. À l'époque de Tornel le Rouge et de la guerre des belettes, les lapins ont creusé des galeries pour se cacher. L'une d'elles se terminait dans ma cave. Elle est pas si longue que ça, votre histoire, monsieur Tanguy. Mais au fait, on sait pas ce que c'était le bruit. C'est peut-être l'esprit de la forêt qui proteste contre le sort fait à sa sœur amazonienne. Vous savez quoi? On va monter une expédition pour aller percer ce mystère de l'étrange. Bon, qui en est? Mais c'est inutile! Le bruit est provoqué par les galeries. Les issues de ces galeries sont fermées par des couvercles, une sorte de clapet. Dans certaines conditions venteuses, plutôt rares d'ailleurs, le vent s'y engouffre et les fait sonner comme des tuyaux d'orgue. Eh ben, tout s'explique de façon parfaitement rationnelle. On peut donc aller se coucher et reprendre une vie normale. Attendez, on va pas se quitter. L'aventure peut pas se terminer comme ça. Revenez. Viens, Alan, on rentre à la maison. Tu sais, papy, j'ai pas été très courageux en forêt.
Oh là, mais c'est terrifiant la forêt Doum Doum, surtout quand on n'est pas habitué. Quand j'étais scout, on nous perdait en forêt, sans eau, sans nourriture, sans carte, on était terrorisés. Et vous étiez censé vous en sortir comment? En priant. Et on glissait, hein, et sans savoir vers quoi. Tu l'as déjà dit. Et on courait, et là, je me trompe de galerie. On peut dormir, Alan. La mauvaise galerie, Albumine. Si je perdais une tongue, j'étais mort. Oh, mais arrête! Tu veux me faire faire des cauchemars? Un cauchemar? Mais c'était comme un rêve, Albumine. Mais pour de vrai. C'est ça. Ah, c'est dommage que tu m'as pas vu. Aïe, j'ai décidé. Je vais écrire un livre sur mon aventure que j'ai vécue. Ça s'appellera « Quand la poussière me fouette le dos ». Ça le fait, hein? Ma Mine m'a promis de l'acheter. Alors, avez-vous rêvé des extraordinaires émotions que nous avons vécues ensemble? Non. Bon, tu sais, c'était jamais des galeries de lapins, on va pas passer l'hiver là-dessus. J'adore l'enthousiasme communicatif dont vous savez faire preuve. Pas invité Doum Doum ce soir? D'accord, mais tu ne taquines pas. Salut la pétoche! Je venais te demander si tu voulais venir te promener en forêt. Super marrant, Nina. On verrait comment tu réagirais si je t'emmenais promener en ville dans des coupes-gorges. Enfin, je veux dire, si je t'ai envoyé te promener toute seule. Je plaisantais, Doum Doum. Maman m'a bien expliqué que, comme toi avec la nature, nous avions tous peur de ce que nous ne connaissions pas et qu'il fallait s'entraider pour s'aider à surmonter nos peurs. Tu viens dormir chez moi ce soir? D'accord. Et pour t'aider à apprivoiser la nature, on va dormir dans le jardin. Ça t'ennuie que je te parle de l'aventure? Mais je n'ai pas vécu l'aventure, mon Alanou, alors qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Non mais t'imagines, la tache de sang, en fait c'était de la fraise. Oh! Alors voilà, j'ai créé le club des anciens de l'aventure en forêt. On va se réunir et puis faire des reconstitutions de l'aventure et des dîners à thème. Sur le coup des tongs, sur celui des fraises. Ou alors, des pique-niques, hein, pour parler des toiles d'araignée. Ah, voilà une excellente idée. Avec un couple d'amis, nous rejoignons une fois par an les batailles napoléoniennes. C'est épique. Eh ben, je vous donne ma place, monsieur Tanguy. À plus, Alan. Ah non, il a pas le droit, il n'a pas vécu l'aventure. Et cette année, nous allons faire dans le péplum. Moi, je crois qu'il faut vivre l'instant présent, et je te conseille de faire de même. Mais dans l'instant présent, moi j'ai envie de revivre l'aventure. Tu sais, des aventures, j'en ai vécu pas mal. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de passer à autre chose. Les souvenirs qui comptent, c'est ce que tu te feras demain. Eh, les souvenirs, c'est du passé, alors je vois pas comment ça peut être demain. Ma Mine, tu trouves pas que notre vie manque de piment? Bah non, pourquoi? Ouais, c'est vrai que toi, t'as pas vécu l'aventure. Mais moi, tu vois, maintenant, je suis habitué aux sensations fortes. Tu veux mettre du piment dans tes céréales? Non, je te remercie. Albumine, le livre de notre vie, dans quel rayon on va le ranger? Bah, dans les romans d'amour. Et tu sais ce qu'elle m'a demandé après? Tu veux un yaourt, Alan? Ça m'a paru tellement décalé, tu vois. Avant-hier, j'avais la poussière qui me fouettait le dos. Si tu perdais une tongue, t'étais mort et le lendemain, tu manges un yaourt. C'est les blues de l'aventurier, c'est normal. Remarque, si j'ai le blues de l'aventurier, c'est que j'ai l'âme de l'aventurier, hein? Tu sais, si t'es fait pour l'aventure, c'est elle qui te trouvera au coin de la rue. Alan n'est pas là? Il est parti au coin de la rue attendre l'aventure. Quand t'as les poils qui se hérissent et les genoux qui se dévissent, quand t'as les dents qui crissent, c'est l'aventure. Quand la mort te fait des grimaces, que tu lui ricanes à la face, mais après le générique, c'est pathétique. Yeah, j'ai le blues de l'aventurier. J'ai tutoyé les dieux, vu la mort dans les yeux, blues de l'aventurier. Maintenant je mange un yaourt en regardant le foot. La vie me paraît terne, le blues de l'aventurier. Yeah, l'aventurier. Alan, faudrait quand même que tu te poses une question. Est-ce que tu crois sincèrement que tu es taillé pour l'aventure? Ben ouais, t'as bien vu quand même. On l'a vécu ensemble. Reconnais quand même que t'as eu la trouille du début à la fin. Non mais je te permets pas de dire ça. J'étais en train de vivre des sensations fortes. Moi, je suis pour les sensations fortes.
si elles sont douces. Et je te féliciterai de ne pas vouloir faire partie de ces imbéciles qui risquent leur vie en se faisant mal. Ou je sais pas. En sautant à l'élastique, par exemple. Tu dis ça parce que tu crois que je suis pas capable d'en mettre un imbécile qui saute à l'élastique? Ah bah tu te trompes, demain, je saute à l'élastique! Alors, petit, ça gaz? Moyen. Nina veut qu'on dorme à la Belle Étoile et j'ai pas vraiment trop envie du tout. T'as peur? Après ce qu'on a vécu. Tu sais, Doom Doom, il faut savoir parfois se lancer des défis. Toi, c'est d'arriver à dormir à la Belle Étoile, et moi, ce sera... Je lui avais dit de sauter à jeun. Je sais pas. De sauter à l'élastique? Oh mais il m'énerve, lui! Eh ben, figure-toi que je vais le faire! Nous aussi les jeunes, hein, on aime bien se faire des frayeurs, tester nos limites, appeler sensations extrêmes, ça nous fait kiffer. Ah, c'est sûr! 3 heures avachées dans le canapé à regarder les mouches voler, c'est extrême comme sensation. T'as fait l'école du rire, toi? Y'a Alan qui va sauter à l'élastique! N'importe quoi. Et pourquoi pas? C'est une belle occasion pour manifester sa confiance dans la vie, pour sortir de soi-même en retrouvant son enthousiasme d'enfant. Oh, si ça me permet de retrouver mes 20 ans, je signe tout de suite. Oh, tu serais d'accord pour qu'on saute nous aussi? Ah ouais, faites-le! Vous aurez ma réponse demain matin. Alors, tu as pris ta décision? Oh, j'ai fait des calculs cette nuit après avoir vérifié le matériel 12 fois. Y a aucun danger. 0. Ils ont plus de chances d'être écrasés par une météorite dans une seconde que nous de nous blesser même légèrement. Mais Gabi, c'est merveilleux! Ça veut dire que tu es d'accord? Le problème du saut à l'élastique, c'est pas la chute, c'est le rebond. J'ai connu un gars qui sautait en salle. Eh ben on l'a retrouvé écrasé au plafond. J'adore les canulars. Un jour, je me suis fait passer pour moi auprès d'un type qui me prenait pour quelqu'un d'autre. Les Indiens Rajput collent leur oreille contre leur rail. Il y a eu des morts. T'en fais pas. Pour sauter, on prend un gros élastique bien solide. C'est pas la solidité de l'élastique qui m'inquiète, c'est celle de ses pattes. Alan! Alan! Andale, muchachos! Alan! 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 Oh, il saute le poulet. J'ai pas que ça à faire, moi. Vas-y pas, Alan! T'as pas envie, alors saute pas! Moi j'ai pas dormi à la Belle Étoile! Ah bon? On avait préparé les duvets dehors, et le temps de se laver les dents, il y avait une énorme araignée dans le duvet! Elle était minuscule! Ouais, ben je suis pas un enfant sauvage, moi! Vas-y pas, Alan! Les sensations! C'est l'aventure! Il y a des moyens plus cool de s'en procurer. Mais vous allez vous manquer! Jamais de la vie! Oh, c'est pas notre genre. Y'a que les imbéciles qui se moquent! Comme t'es! Tu es plus qu'un héros. Tu es un T'es mon héros à moi! Le vrai courage, c'est de savoir se dégonfler. Je confirme! D'accord, Rico! J'y vais pas. Allez hop, à nous. C'est tout l'effet que ça te fait? C'est les manèges qui secouent, c'est plutôt un truc de fille. Regarde dans les fêtes foraines. D'après mes calculs, on bondit encore 2 fois. 1, 2. Et voilà, terminus. Oh,
Oh là là, on va pas faire un plat pour 30 secondes de yo-yo non plus. Et tu sais pas ce qu'elle m'a dit, Albumine? La vraie aventure, ce serait que tu te décides à nous faire un bébé. C'est une bonne façon de mettre de l'extrême dans le quotidien. Gabi, même si tu as ronchonné pendant tout le son, j'ai été ravie et j'espère vivre avec toi d'autres moments aussi privilégiés. Côtelette, faut avoir des plaisirs de notre âge. Ouh, si tu n'étais pas le cochon de ma vie! Côtelette! Oh